Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui dans notre toute première vidéo et dans cette chaîne nous allons traiter le logiciel Revit au complet. C'est-à-dire nous allons toucher les points de Revit architecture, Revit structure, Revit plomberie, électricité et nous allons toucher aussi un peu de robot vu que Revit structure sera automatiquement lié avec le logiciel Robot Autodesk. Donc, si aujourd'hui vous êtes devant vos écrans et que c'est la première fois que vous nous découvrez, veuillez vous abonner, ça vous prend 2 secondes et ça nous rend heureux. Merci de suivre cette vidéo et ok les amis, donc aujourd'hui nous allons parler de l'outil pièces, séparateur de pièces. Bien sûr, ce projet que vous voyez, c'est un projet qui est tout à fait terminé et il nous est donc important d'envoyer les premiers plans à notre maître d'ouvrage. Donc, nous allons entrer sur la partie RDC. Voilà. Bon, là, dans cette partie, ce que nous allons voir, c'est l'outil. Premièrement, nous allons voir l'outil pièce parce que nous allons habiller ce plan ensemble dans cette chaîne. Et vous allez voir les différentes étapes, ainsi que les différentes phases d'habillage des plans et le traitement des plans 2D pour pouvoir fournir des images ainsi que des fichiers de qualité à votre client. Bon, voilà un plan très simple, un mini duplex. Et donc, nous allons donc attaquer avec la première partie qui est pièce. C'est quoi l'outil pièce? L'outil pièce, c'est cet outil-là qui va nous permettre dans un premier temps de délimiter et de donner les surfaces à nos pièces, c'est-à-dire chambre, salon, cuisine, douche, etc. Donc cet outil nous permet déjà de nommer nos pièces. Ensuite, elle nous permet de pouvoir donner leur surface et parfois aussi leur volume. Quand il s'agit par exemple pour les gars de froid et climatisation, ils ont souvent besoin de volumes pour pouvoir déterminer quelles caractéristiques de climatiseur doit aller dans chaque pièce. Donc, nous allons utiliser cet outil, nous allons voir comment nous allons comprendre presque tous les aspects de cet outil parce que c'est un outil très vague déjà et cet outil aussi est très puissant en termes de colorimétrie. Bon, nous allons venir sur l'outil pièce. Déjà, on se trouve sur l'onglet architecture. Ensuite, nous allons venir sur l'outil pièce. Vous allez cliquer dessus. Déjà, quand on clique sur l'outil pièce, on se dirige directement dans nos pièces. Et on entend par pièce salon, salle à manger, cuisine, douche, chambre, etc. Donc, on va commencer par la cuisine qui est tout ici à l'angle. On va faire un clic pour poser nos pièces. Bien sûr, ne vous inquiétez pas si lorsque vous choisissez l'outil pièce, vous n'avez pas le mot baranda qui affiche là à l'écran. Chez vous, vous aurez sûrement le mot pièce. Donc là, c'est lié au gabarit. Mon gabarit, c'est un gabarit personnalisé. Et si vous avez besoin de gabarit personnalisé, bien sûr, vous pouvez nous laisser un commentaire disant que vous avez besoin de gabarit et on vous fournira des gabarits de qualité professionnelle. Déjà là, vous avez l'outil pièce. On va cliquer cet outil. Attention. Ici, je vais enlever cette ligne ici. Voilà. Ok. Je clique sur le salon. Vous voyez, le salon a pris toute cette zone ici. Jusqu'à la zone de... Le salon a pris jusqu'à la zone de la salle à manger. Bon, si vous avez souvent des difficultés comme ça, que vous voulez prendre peut-être uniquement le salon et que vous vous retrouvez à prendre toute une surface qui n'était pas dans votre programme, ce que vous devez faire est très simple. On va attaquer avec le deuxième outil qui est toujours bien sûr dans la famille de l'outil pièce qui s'appelle séparateur de pièces. L'outil séparateur de pièces, c'est quoi cet outil? C'est bien sûr, comme son nom l'indique, bien sûr, c'est un outil qui vous permet de séparer deux pièces. Parce que là, sur cette partie de
de notre plan que vous voyez, cette ouverture, c'est une ouverture vide. C'est-à-dire, je suis venu là, j'ai coupé le mur et j'ai enlevé cette partie pour que ça crée une ouverture vide de passage qui donne à la salle à manger, qui relie la salle à manger et le salon, bien sûr. Et donc, cet outil-ci nous permet de séparer ces deux pièces-là pour que chacun puisse avoir une surface et un périmètre bien défini. Donc, nous allons venir sur l'outil, là sur le mur, sur ce premier mur-ci, nous allons cliquer ici. Nous allons le ramener de l'autre côté et nous allons cliquer là. Vous voyez justement, en cliquant, en séparant ces deux pièces-ci, vous constatez avec moi que cette pièce-ci n'a plus du tout de pièces. Elle n'est plus du tout considérée comme une pièce, mais juste là, comme ça. Et donc, nous allons retourner, bien sûr, avec l'outil pièce. L'outil pièce. Et nous allons cliquer là. Pour donner, pour créer cette pièce-ci qui est la salle à manger. Ok. Déjà, une fois créée, nous allons donc directement renommer celle-ci. Ici, nous avons la cuisine. Voilà. Ici, nous avons la salle à manger. Voilà. Ici, nous avons le salon. Donc, c'est peut être bien ici. Hein. Ça dépend du standing. Ok. Là, nous avons le salon, la salle à manger. Et voilà, nous avons la douche. Attention. Nous avons ici la douche. Ok, super. Voilà. Après avoir renommé nos pièces, vous avez constaté directement qu'elles ont changé. Elles ont changé automatiquement de couleur. Donc, ceci peut vous arriver, tout comme ça peut ne pas vous arriver. Mais ici, si ça m'arrive, c'est justement parce que j'ai un gabarit déjà personnalisé, comme je vous ai dit. Et donc, mon gabarit automatiquement a été personnalisé. Donc, elle peut affecter de manière instantanée en fonction des noms, une couleur à chaque pièce que je renomme. Et donc, chez vous, si vous n'avez pas ça, je vais vous montrer directement sur le champ comment régler cela. Vous allez venir sur l'onglet Annoter. Et dès que vous êtes sur Annoter, vous allez voir ici motif de couleur. Motif couleur. Là, vous allez cliquer sur motif couleur. Vous aurez ça qui est accroché à ma souris. Là, vous allez faire un clic quelque part hors de votre dessin. Vous allez donc recliquer dessus parce que quand vous allez cliquer là, rien ne va se modifier sur la partie dessin. Vous allez cliquer dessus et venir sur modifier le schéma. Dès que vous cliquez sur modifier le schéma, vous atterrissez sur cette page-ci. Elle peut être petite, cette page-là. Elle va vous poser la question: quelle catégorie de pièces voulez-vous nommer? Bien sûr, tout ce que vous voyez ici, sont des configurations déjà faites dans mon gabarit. Donc, ce qui se passe, c'est que vous aurez nom, et vous aurez numéro, ainsi que département. Mais ce que vous allez devoir choisir, je le conseille toujours, c'est nom. Pour que, au moins, sur les chambres où vous avez écrit chambre, ça puisse avoir la même couleur, et les endroits où vous avez écrit couloir, ou peut-être cuisine, salle à manger, puisse avoir les mêmes couleurs pour pouvoir permettre à votre client de se repérer facilement quand vous l'envoyez, n'est-ce pas, à votre plan. Donc là, j'ai pris nom, je pourrais toujours prendre un numéro, mais le souci avec le numéro, c'est que j'aurai plusieurs couleurs différentes et pourtant j'aurai peut-être, si j'ai chambre 1, chambre 2, chambre 3 et que je choisis de prendre numéro pour nommer les motifs de couleur de séparation de mes pièces, j'aurai peut-être, si j'ai jusqu'à 4 chambres, j'aurai 4 couleurs différentes, toujours pour des chambres, et ce n'est pas vraiment évident. Vous allez voir que ça va faire à la rigueur mal à l'œil. Donc, on va prendre les noms et on va valider et cliquer sur OK.
Dès que c'est bon, vous aurez vos motifs de couleurs. Si les couleurs, bien sûr, sont trop foncées, vous pouvez revenir, refaire la même procédure, revenir là et cliquer justement ici. Là, vous voyez RVB. Si je viens par exemple sur chambre et que je clique sur RVB, là, je peux modifier et donner toute une autre couleur à la section chambre et adoucir sa couleur en fonction de ceci. Vous voyez, si je la recommande comme ça, là, je valide, je fais appliquer, je fais OK. Vous allez voir que notre motif de chambre sera plus foncé. Bien sûr, c'est à l'étage que nous avons des chambres et elles ne sont pas encore numérées. Mais bon, je vais prendre un exemple ici tout de suite devant vous pour que vous puissiez voir ce qu'elle joue comme rôle. Donc, je vais cliquer là, je vais faire chambre. Vous voyez, elle est directement très foncée comme couleur et ce n'est pas du tout joli et ce n'est pas vraiment frappant de quelque chose de si fort. Bon, là on va donc modifier à nouveau, on va revenir au rez-de-chaussée, on va remodifier notre motif de couleur pour que celle-ci soit plus agressive. Bon, vous allez voir que là, appliquer, OK, je repars ici. Qu'est-ce qu'on constate? Notre couleur est plus tendre. OK, super. Bon, la suite pour l'outil pièces, c'est quoi? Vous avez vu, j'ai nommé toutes les pièces et actuellement, c'est rien que des noms. On n'a pas de surface. On n'a pas de surface et on n'a pas de numéro, comme je vous disais par exemple cuisine 1, cuisine 2, cuisine 3. Donc, comment est-ce qu'on remédie à cela? Si vous avez besoin, si vous êtes dans le besoin de nommer vos pièces, par exemple si c'est l'hôtel, c'est souvent très intéressant dans les cas des hôtels de pouvoir contenir des numérotations. Vous allez venir sur l'outil, vous allez venir là, vous allez cliquer par exemple sur cuisine, je clique sur cuisine comme ça. Je clique sur le mot cuisine où vous voyez juste un clic là, je clique sur cuisine, je reviens ici sur propriété ici, je clique là, je peux choisir. Ici chez moi, ce que vous voyez là, ce ne sera pas la même chose qui est écrit chez vous parce que justement j'ai un gabarit déjà personnalisé, je le répète encore pour que vous ne puissiez pas être trompé lorsque vous allez suivre cette vidéo. Donc, vous allez sûrement voir chez vous nom, numéro et vous allez voir numéro plus surface ou bien numéro plus surface plus nom. Ça va dépendre. Donc, ce que je vais prendre ici, c'est area, nommer et area. Je vais prendre là. Directement, vous voyez comment ça change. Là, j'ai cuisine et maintenant en bas, j'ai son air qui est 9 mètres carrés. Je peux prendre aussi salle à manger. Change, j'ai la salle à manger et j'ai 24 mètres carrés. Je prends le salon, bien sûr. Je clique là et j'ai 28 mètres carrés pour le salon. Vous voyez, c'est un outil très pratique et surtout quand on veut envoyer une première proposition au client. Il ne faut pas très souvent copier le plan en entier avec les côtés extérieurs, les côtés intérieurs. Parce que de nos jours, il y a des clients très futés. Quand ils reçoivent un plan comme ça, si ça les intéresse directement, ils vont vous recontacter parce que vous aurez fourni tout votre travail en parfaite symbiose. Il vous aura juste à confier cela à un de ces entrepreneurs et le travail sera fait. Il va vous dire non, je n'ai pas conçu le plan, je suis plus intéressé, mais pourtant, il sera en train de réaliser votre plan tout simplement parce que vous avez coté tout le plan avant de l'envoyer. Donc faites très attention, ils deviennent de plus en plus rusés nos clients. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui sur les pièces. Et nous allons donc attaquer quelques petites parties de l'outil pièces. Bien sûr, nous allons attaquer plus dans nos vidéos à venir. Et donc, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo, de liker si ça vous a intéressé parce que
Dans cette chaîne, nous allons attaquer tout ce qui est Revit, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Nous allons tout attaquer dans le logiciel Revit, toutes les petites zones d'ombre que vous n'avez pas, nous allons les combler. Et nous allons donc travailler aussi plus sur le côté du design d'intérieur, sur comment faire l'habillage des plans 3D pour faire des rendus sur des logiciels comme Lumion, Twinmotion, V-Ray, etc. Plein de vidéos sur plein de logiciels. Donc, n'oubliez pas de nous rejoindre dans cette grande course qui est lancée pour cette année de 2024. Merci à vous et à bientôt pour la suite.